Bonjour Melkaom, je suis très content d'avoir l'occasion de vous retrouver, ça me fait très très plaisir de pouvoir à nouveau vous parler. J'espère que vous allez bien, j'espère que les choses commencent pour la plupart d'entre vous à s'améliorer et la vie à reprendre un petit peu plus son cours. En tout cas, on espère tous que les choses vont revenir à la normale. Je suis très content pour les deux sessions qui viennent des Melkaom à parler avec vous, aborder avec vous le sujet de la colère. En tant qu'homme, c'est une émotion forte, c'est un sentiment qui peut traverser notre vie plus ou moins régulièrement. Il y a des différences de caractère entre les hommes, donc certains sont plus sujets à la colère que d'autres. Mais on a aussi tous en commun cette hormone qu'est la testostérone qui peut susciter la colère chez nous. Et c'est vrai que c'est un problème typiquement masculin, même si les femmes aussi peuvent y être sujettes. Mais je voudrais vraiment en parler parce que vous m'avez soumis cette question. Comment on fait pour gérer la colère? Comment on fait pour se débrouiller en tant que chrétien à la maintenir là où elle doit être, c'est-à-dire quand elle n'est pas menaçante, quand cette colère peut être transformée en quelque chose de positif, mais qu'elle ne risque pas de détruire ceux et celles qui sont dans notre vie et que l'on aime, et d'autres aussi, parce que nous sommes des croyants, parce que l'on veut avoir un bon témoignage. Donc, j'aimerais aborder deux types de colère. Et pour cette session, je voudrais aborder la colère qui est destructrice. Vous savez que dans la Bible, il nous est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, et plus précisément, en fait, c'est dans l'épître de Jacques que Jacques, l'apôtre, nous dit ce verset au chapitre 1er, au verset 20. Il nous dit plus spécifiquement, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, donc il parle vraiment aux hommes, hein, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, ce que Dieu estime être juste, ne peut pas être accompli par une expression de colère de notre part. Donc c'est vraiment intéressant. Et pourquoi ça? Mais parce qu'elle représente, cette colère, un danger pour notre âme, un danger pour ceux qui vivent autour de nous. Et je voudrais, pour vous illustrer ça, vous parler d'un homme que j'ai connu il y a fort longtemps et qui m'avait parlé d'un accident qui lui était arrivé et qui incluait donc une colère non contrôlée. Il y a très longtemps, ça s'est passé, il était attablé avec des amis dans un café en train de discuter, puis arrive dans ce café un homme avec qui il avait eu des différends dans le passé. Et cet homme le voit et il marche vers cet ami que je connaissais et il commence à l'insulter, il commence à se dire des choses, à lui dire des choses difficiles, agressives. Il le challenge, vient le chercher quoi. Et cet ami que j'avais, il m'a dit quand il me le racontait, il m'a dit je me suis simplement levé de ma chaise, j'ai regardé cet homme qui m'insultait, je l'ai poussé et je me suis assis. Il m'a dit c'était 10 secondes, simplement 10 secondes. Qu'est-ce que c'est 10 secondes? C'est rien. 10 secondes de colère pure. Et puis je pensais que ma vie allait reprendre son cours normalement et que je m'étais débarrassé de ce gars-là. Sauf que, sous la force de la poussée qu'il lui a donnée, cet homme est tombé en arrière, s'est tapé la tête contre quelque chose qui était par terre, je ne sais plus ce que c'était, et il est mort sur le coup. Et ça paraît un cauchemar, c'est pas possible quoi. On a envie de les reprendre, les 10 secondes et le geste qu'on vient de faire, mais c'était trop tard. Et cet homme, à cause de cela, a fait 5 ans de prison. Et sa femme a divorcé, elle s'est remariée, ses enfants ont été élevés par un autre homme, lui il était en prison. Comme il me disait, ils ont appelé papa un autre homme que moi, et sa vie était brisée. Et je me rappelle, il me dit, Eric, tu sais, 10 secondes de colère pure, et toute ma vie a été brisée en conséquence. Donc c'est pour ça que la Bible nous met en garde, attention, attention, ne laisse pas ta colère te dominer, parce qu'elle ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Et je vais vous dire, en fait, moi, j'ai eu des problèmes de colère. Pendant longtemps dans ma vie, la colère, en fait, était ma meilleure amie. J'étais souvent malmené quand j'étais petit à l'école, parce que j'étais toujours le plus petit de la classe. Et des fois, quand il n'y avait pas de ballon, ben, c'était moi qu'on utilisait à la place. On me chambrait, on me bousculait, parce que j'étais pas capable de répondre. En fait, la colère, c'est ce qui m'a permis d'être bon à l'école, c'est ce qui m'a permis de me battre autrement. C'est ce qui m'a fait aussi, à un certain âge, faire des arts martiaux pour savoir me défendre, etc. Et la colère était comme un bouclier, quelque chose qui m'a aidé, qui m'a vraiment tenu, jusqu'à ce qu'un jour, elle ait failli se retourner contre ma femme. J'ai failli commettre un geste irréparable. Heureusement, Dieu m'a aidé, ça s'est pas passé, mais j'ai pris conscience que ma colère pouvait m'entraîner loin et
et à devenir un danger pour ceux que j'aimais. Et donc j'ai compris que j'avais un problème et je me suis mis à prier, Seigneur, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la colère. Et plus je priais, pire ça devenait, pire je me trouvais dans des situations où je me mettais en colère. Et jusqu'à un moment où je dis au Seigneur, mais tu te moques de moi, plus je prie, euh, moins tu me délivres. Et le Seigneur m'a dit, non, je me moque pas de toi, mais tu me pries comme un enfant qui voudrait être délivré magiquement. Or moi, ce que je fais, c'est que je te mets dans des situations où tu te mets en colère pour que tu comprennes et pourquoi est-ce que tu justifies la colère à tes propres yeux. Et alors ça a été le début, pendant plusieurs mois, d'une progression où le Seigneur m'a montré, je pensais être quelqu'un de bien, il m'a montré que j'avais le cœur d'un meurtrier, que dans mes sentiments, quand la colère était là, j'étais capable d'avoir des envies de meurtre dans mon cœur. Et alors je me croyais quelqu'un de bien, chrétien, j'étais déjà un tout jeune apprenti pasteur, et il m'a montré que non, que s'il n'y avait pas la présence de son esprit en moi, je serais un meurtrier, dans mon cœur au minimum. Euh, et ensuite, il a appris à me montrer que quand je m'autorisais la colère, c'est parce que j'étais dans des situations où je vivais une injustice et j'estimais qu'alors à ce moment-là, j'avais le droit de me mettre en colère. Or, j'avais pas le droit. Et il m'a placé des fois dans des situations où il me prévenait à l'avance, attention, ça va mal tourner pour toi, et je te demande de rester silencieux, je te demande d'accepter l'injustice, et tu as le choix. Et le Saint-Esprit m'a vraiment aidé à reconnaître le moment où, en une fraction de seconde, devant une situation injuste, j'avais le choix de soit laisser ma colère me dominer, et il m'a dit clairement, je ne serai pas avec toi si ça arrive, soit de lui laisser prendre le contrôle et accepter l'injustice. Et pendant plusieurs mois, ben, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. J'ai pas toujours réussi. Des fois, j'ai pris le mauvais chemin, mais le Seigneur m'a aidé. Et je dois vous dire que depuis, ben, ça fait 28 ans, presque 28 ans, j'ai été vraiment délivré de la colère. Et le Seigneur m'a montré qu'en fait, en m'apprenant le chemin de la colère, comment je m'autorisais la colère, eh bien, je pourrais aider d'autres personnes, comme je le fais aujourd'hui, à trouver la victoire contre la colère et à apprendre à reconnaître les racines, pourquoi vous vous autorisez la colère, au nom de quoi vous vous la permettez, et puis que vous puissiez reconnaître les situations en amont afin que vous puissiez choisir, non, je ne laisserai pas la colère me dominer. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ça va être dur. Des fois, c'était dur de ravaler sa salive. C'était dur de laisser des gens dire des choses mauvaises sur moi, ce que j'estimais être des mensonges. C'était dur, c'est dur. Mais j'ai vu la différence quand c'est Dieu qui nous rend justice après. D'une, on apprend à aimer notre adversaire, à ne pas lui vouloir du mal, à réaliser en fait que la plupart du temps, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est que cette personne elle-même est en souffrance, c'est que c'est une personne qui n'est pas heureuse, qui est dans les combats, même si elle ne se l'avoue pas. Et donc on apprend à avoir compassion, des fois pitié de cette personne, et prier pour cet homme ou cette femme qui nous a cherché du mal. Et puis surtout, on réalise avec le temps que quand Dieu est notre avocat et qu'il prend notre défense, c'est quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai réalisé que la colère, elle ne faisait que augmenter ma haine, mon manque d'amour, augmenter, même quand j'avais raison. Et c'était ça le piège. Quand je pensais avoir raison, j'estimais avoir le droit. Mais en fait, ça m'aidait pas à aimer les autres. Ça m'aidait pas à chercher leur bien. J'utilisais la colère comme un bouclier, mais ça me rendait mauvais quelque part. Et ça maintenait dans mon cœur des choses qui étaient moches. Et le Seigneur m'a dit, sont des pensées extrêmement dangereuses. C'était comme un meurtrier dans ton cœur. Et ça, j'en voulais pas. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que si vous laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur comme il m'a permis de le laisser faire dans le mien, et je peux vous garantir que je ne suis pas meilleur que vous par rapport à ça, eh bien en fait, c'est une victoire qui dure depuis 28 ans. Et je peux vraiment rendre gloire à Dieu, c'est pas venu de moi, c'est venu de lui. Donc dites au Seigneur, Seigneur, montre-moi les racines de ma colère. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle colère en moi? Peut-être que c'est depuis l'enfance. Moi, c'était depuis ma petite enfance. Ça m'avait aidé, la colère, à me battre dans la vie. Sauf qu'à un moment donné, c'était devenu dangereux pour moi, dangereux pour ceux que j'aimais. Et le Seigneur m'a montré que ça venait du sentiment d'injustice. Alors, je ne sais pas pour vous ce que c'est. Je prie pour que vous le trouviez. Je prie pour que vous laissiez le Saint-Esprit vous montrer quelle est la raison pour laquelle vous autorisez la colère dans votre vie et que vous puissiez lutter contre elle afin que cette colère ne détruise pas votre vie, ne détruise pas ce que vous aimez, ne détruise pas votre famille ou votre carrière ou je ne sais quoi encore, votre marche avec Dieu, parce que le Seigneur a tellement mieux pour vous et de voir que quand Dieu nous défend lui-même, c'est extraordinaire.
Je vous encourage à essayer ça et je vous souhaite à tous bon courage. À très bientôt, MLK. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.